Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va implémenter une file sous forme d'un tableau. Donc, dans cet exemple, si nous avons une file à base de 4 éléments, donc lorsqu'on va insérer un élément dans la file, il sera à la fois dans la tête et également le dernier élément. Après, lorsque nous allons insérer un élément dans la file, A restera la tête, par contre B prendra le libellé du dernier élément. Et lorsqu'on va défiler, alors on va défiler l'élément A, B sera de nouveau l'élément dernier et la tête de notre file. C'est comme s'il y a une sorte d'incrémentation ici. Lorsqu'on va passer à la représentation sous forme de tableau en langage C, et encore si on rajoute un élément dans la file, B restera dans la tête de notre file et C sera marqué comme étant le dernier élément. Donc on remarque comme s'il s'agit d'une incrémentation de l'élément dernier. On rajoute encore un élément à la fin de notre file et cette fois-ci ça sera D et il sera marqué comme étant le dernier élément, tout en gardant B comme étant dans la tête de la file. Et lorsqu'on va défiler encore B, alors C sera de nouveau dans la tête de notre file et D restera marqué comme dernier élément. Maintenant, lorsqu'on va rajouter un élément dans la file, dans cet état-ci, dans l'exemple ici nous avons E, au début nous avions C et D, mais après nous avons E maintenant comme dernier élément. On remarque comme s'il s'agit, lorsque nous allons implémenter ceci en langage C, comme si l'indice ou bien le libellé dernier est mis au début de notre tableau, ou plutôt dans notre liste, et on l'a utilisé pour marquer l'élément E, tout en gardant C comme étant l'élément dans la tête de notre file. Donc ça montre que pas forcément la tête est toujours avant l'élément dernier. Il se peut, comme dans ce cas-ci, que la tête se trouve après l'élément dernier dans la structure de tableau, où nous avons des éléments ordonnés avec l'indice 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc maintenant dans cet exemple, si on défile C, alors D sera marqué comme étant dans la tête de notre file, et si on défile D, alors la tête sera remise au début de notre tableau pour marquer que E, il s'agit de la tête et du dernier élément. Donc, comment on va implémenter ceci? Donc, tout d'abord, je vais définir ma structure. Donc j'aurai besoin d'un tableau. Dans cet exemple, je vais utiliser une file d'entier, collection, max, et je vais définir max ici, type def max 100. Et comme j'ai dit, nous aurons besoin d'un libellé pour marquer l'élément dans la tête et le dernier élément. Et je vais nommer cette structure aussi file. Donc on aura besoin d'un attribut pour nous dire combien d'éléments dans la file, pour savoir si la file est vide ou non. Donc je vais écrire ici file. Donc une file est vide si son nombre d'éléments est égal à 0.
et elle est pleine si le nombre d'éléments est égal à 1 max. Donc, maintenant on passera aux opérations d'enfilement et de défilement. Pour enfiler un élément dans la file, on va garder donc file int e. Donc, nous avons ici un passage par adresse pour que la modification soit prise en compte au niveau de la file passée en paramètres et l'élément à rajouter. Donc, comme dans l'exemple, pour ajouter l'élément, donc déjà, il faut faire une vérification si la file est pleine. Donc si la file est pleine et que nous avons entamé cette opération là, il faudra bloquer le programme. Donc il faut toujours vérifier avant d'exécuter cette opération là que notre file est pleine ou non. Donc pour rajouter un élément, donc on va donc file, on le rajoute dans la case file, plutôt donc on aura besoin de, on le rajoutera dans le tableau dans la case file dernier, dans la case ayant l'indice dernier, et nous allons incrémenter cet indice là pour que lors de la prochaine opération d'enfilement, il sera rajouté dans la case qui suit. Et nous, sans oublier de mettre plutôt d'incrémenter le nombre d'éléments. Maintenant, ce qu'il faudra faire, la chose auquel on devra faire attention, c'est dans ce cas-ci, si dernier dépasse ou plutôt devient égal au nombre d'éléments maximal de notre tableau, c'est-à-dire max, alors il faudra la remettre à 0. Pour que lors du prochain enfilement, s'il nous reste de quoi dans quoi on pourra enfiler, on va l'enfiler dans la case la dernière case vide. Donc je vais venir ici, donc je vais vérifier if file dernier est égal à max, alors dans ce cas je vais la remettre à 0. Donc maintenant pour l'opération du défilement, c'est un peu, disons l'inverse. Donc j'aurai besoin tout d'abord de vérifier si ma file est vide ou non. La chose qu'on devrait faire avant même d'appeler cette fonction là. Donc dans le cas où on appelle cette fonction comme si avant même de vérifier si c'est vide, alors il faudra bloquer le programme. On pourra même rajouter un message pour indiquer l'erreur, mais peu importe. Donc int tmp, donc on aura besoin d'un élément dans une variable dans laquelle on va mettre l'élément qu'on va défiler. Donc collection file tête, et on va devoir incrémenter l'indice de l'élément, l'indice tête, et nous allons devoir décrémenter le nombre d'éléments dans notre file, et on va retourner l'élément que nous avons défilé, et sans oublier dans ce cas là file tête, si l'indice tête devient égal au nombre maximal d'éléments dans notre tableau, alors il faudra remettre l'indice à 0 comme indiqué dans l'explication dans le schéma. Voilà, donc tête, lorsqu'on a défilé T, tête est devenue
devenu l'indice de l'élément E. On va effectuer un petit exemple. Donc je vais déclarer ma file. Ah oui, donc déjà il nous faudra une fonction qui permet de nous créer une file et de l'initialiser. Donc file dernier égale file tête égale à 0 et donc file nombre élément égale à 0. Et je vais retourner la file créée. Donc je vais créer ma file. Il faut savoir que nous n'avons pas le droit d'accéder à la structure de la file. Pour rajouter un élément dans la file, il faudra passer par les opérations, plutôt par les fonctions que nous avons créées ici. Donc, je vais... Ah oui, j'ai oublié. Donc, on a besoin de la fonction qui permet de retourner l'élément qui se trouve dans la tête de la file. Mais avant ça, il faudra vérifier si la file est vide ou non, avec la fonction est vide. Donc la même chose, return file collection file tête. Donc file collection et on utilise l'indice tête. Donc on va infiler par exemple 1 et nous allons afficher l'élément qui se trouve dans la tête de notre file avec tête. Nous allons enfiler encore 2 et nous allons afficher l'élément qui se trouve dans la tête. Je vais rajouter un retour à la ligne. Je vais maintenant défiler un élément défilé. Voilà. Et je vais afficher la tête de la file. Je vais enfiler et je vais réafficher. Je vais défiler. Donc ici je vais dire printf enfilement de 1. Enfilement de 2. Donc je vais refaire la chose ici après chaque enfilement. Et là, défilement. La même chose ici. Défilement. Donc je vais return 0 et je vais exécuter mon programme. Declared here. Ah oui. Define. Oui, j'ai eu une erreur ici. Donc file.
la même chose. Et je vais exécuter. Donc, enfilement de 1, je vais rajouter 2 secondes, printf. Donc, après l'enfilement, la liste est comme ça. Après l'enfilement, la liste est comme ça. Après le défilement, la liste est comme ça. Après l'enfilement, la liste est comme ça. Après le défilement, la liste est comme ça. Donc, je vais réexécuter. J'ai oublié un retour à la ligne. /n, anti/n. Donc voilà, après l'enfilement de 1, nous avons 1. Après l'enfilement de 2, nous avons 1, 2. Et la tête est restée 1. Après le défilement de 1, la file est devenue 2. Donc la tête est devenue 2. Après l'enfilement de 3, la même chose. Donc c'est tout pour la représentation du fil avec des tableaux. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on représente une file avec une liste chaînée. Merci tout le monde.